Et salut à tous, c'est Nosouk et on refait du FF8. Euh, alors cependant, pour le coup, on n'est pas sur FF8 Requiem, on est sur la version normale de FF8. Donc en fait, comme je l'avais dit la dernière fois, le seul truc qui est abusé dans le Requiem mode de FF8, c'est le Minotaur. Le Minotaur est complètement abusé dans le hard mode de FF8, mais je veux quand même le mettre parce que voilà, je trouve qu'un let's play de FF8 sans le Minotaur ce serait incomplet. Alors du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais le faire dans la version de base. Donc du coup, voilà, donc les magies vont avoir les mêmes effets que dans la version de base. On est retourné dans la version de base en fait, c'est plus le hard mode. Mais c'est le seul moyen, hein, parce que le Minotaur dans le hard mode, j'ai essayé à un moment de le faire sans save state. J'ai voulu, j'y ai passé 3 heures. 3 heures avec le turbo. Et il était toujours pas mort. Mais c'est juste complètement exagéré dans le Requiem mode. C'est vraiment le seul boss qu'ils ont mal géré dans le mode. En fait, moi je pense que pour faire ce boss dans un mode, il n'y a même pas besoin de le modifier, hein. Le mieux ça aurait été de le fixer level 100 et puis c'est bon. Avec les nerfs qu'on a déjà sur les persos, ça aurait été beaucoup mieux. Alors par contre, pour rendre quand même le combat plus intéressant, vous avez vu tout à l'heure dans les configurations, j'ai mis la vitesse de combat au maximum et l'ATB en actif. Ce que ça fait, c'est que ça rend le combat beaucoup plus rapide et donc du coup, vous être beaucoup plus réactif. Et en plus, il peut attaquer pendant qu'on est dans les menus. C'est quelque chose que j'avais pas laissé dans le Requiem mode parce que voilà, avec le hard mode, vu comment les boss tapent fort, ça aurait été chaud. Ça aurait été trop chaud. On est déjà passé Sulfura comme ça, c'est quasi impossible. Du coup, voilà. Donc pour affronter Minotaur, vous devez sonner la cloche avec une équipe. Et avec votre deuxième équipe, vous devez aller rencontrer Minotaur qui se trouve ici. Minotaur donc s'appelle Omega Weapon dans la version de base. Enfin dans la version américaine. Je préfère Omega Weapon. Alors par contre donc je suis niveau 100. Donc on va vraiment affronter le Minotaur à pleine puissance dans la version normale. Donc ça va, ça va. Honnêtement c'est le seul boss dans la version normale qui peut être intéressant à affronter. Donc, Minotaur. Alors, il commence toujours par level 5 Death. Et après, il le fera plus jamais. Donc, dans la version normale, donc là actuellement, alors en fait, ce qu'il faut vraiment savoir si vous voulez affronter le Minotaur, c'est qu'en fait, il a un pattern fixe. La seule attaque aléatoire qu'il a, c'est son attaque normale. Mais tout le reste, vous pouvez le prévoir. Il est comme Sapphire Sephiroth dans Final Fantasy VII, c'est-à-dire qu'il va toujours faire ses attaques dans le même ordre. Donc là voilà, on inflige défense 0 avec Metal Down. On se met Aura, et vous devinez que la meilleure moyen de lui faire des dégâts, ça va être les Limit Break. J'ai déjà réussi à le battre sans utiliser Limit Break, mais ça prend des plombes. Donc voilà. Donc son pattern, donc il va commencer par Météore. Enfin, il commence par le level 5 Death au début. Puis ensuite, il fait Météore. Ensuite, il va faire Medigo Flame. Puis il va faire Gravija. Terra Break. Ultima. Flamboiement. Et il retourne à Météore. Et sa seule attaque aléatoire, donc, c'est son attaque normale. Donc, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai mis un triple sur Irvine pour qu'il mette Aura sur tout le monde. J'ai utilisé Metal Down avec Kistis pour mettre le boss en défense 0. Donc comme il est level 100, il a 1 160 000 HP. Et on va le battre au limit break donc. Alors vous voyez comment les jauges ATB se remplissent très très vite en vitesse de combat à 100%. Vraiment c'est la difficulté maximum. Donc voilà, Megiddo Flame. Alors cette attaque fait 9998 de dégâts fixes. Donc vous devez absolument être à 9989 HP pour l'encaisser. Alors aussi j'ai oublié, mais comme on est revenu à la version de base, les balles Véloce ou Quick Shot sont très efficaces dans la version normale. J'y ai pas pensé, j'aurais dû en faire 99. Voilà. Ah, faut savoir vraiment quand même que ce n'est pas une équipe qui est optimisée pour la version vanilla. Hein. Parce qu'en en fait là, c'est mon équipe du Requiem mode, mais juste avec le patch retiré. Donc c'est à dire que mes associations sont doublées.
Mais si on jouait à la version normale, j'aurais une équipe beaucoup plus forte que ça, dans la mesure où j'aurais utilisé les compétences bonus. Les compétences bonus, que ça fait, c'est que ça augmente de 1 point vos stats à chaque fois que vous montez de level. Techniquement, je pourrais avoir 255 en défense et psy, et à part Terra Break, qui me ferait rien du tout, quoi, le Minotaur. Mais bon, c'est pas grave, ça rend le combat plus fun. Oui, donc j'ai monté la vigueur de Squall et de Irvine à 255, hein, en associant les Ultimas. Parce que avoir 9999 HP dans la version de base, c'est très facile. C'est très facile grâce à HP 80, plus 80%. Donc là, il a fait Megiddo Flame, donc après il va faire Gravija. Voilà, on l'enchaîne, faut l'enchaîner. Alors bien sûr, bon, niveau 100, donc 1 160 000, ça va être long à enlever quand même. Voilà, donc Gravija. Donc Gravija, ça fait des dégâts sur les pourcentages de HP, ça fait que 75% de vos HP. Donc là, il va faire le Terra Break. Donc c'est une attaque physique. Donc là, je vais mettre en défense avec Kistis et Irvine. Comme ça, Kistis et Irvine vont prendre 0 de dégâts. Squall est en auto-carapace, donc il va prendre 50% de dégâts. Donc il peut survivre s'il y a peu de coups qui vont sur lui. En fait, pour qu'il survive, il faut qu'il y ait maximum 4 coups qui aillent sur lui seulement. Il ne peut pas survivre à plus de 4 coups. Le Terra Break, ça ignore votre statistique de défense. Le seul moyen de le réduire, c'est d'utiliser les altérations positives. Ou le zombie. Donc Terra Break, ça fait 4000 de dégâts par coup. Donc réduit à 2000 si vous avez carapace et réduit à 1000 si vous avez zombie. C'est un truc que j'ai pas exploité dans le hard mode, c'est vrai, j'aurais peut-être pu l'exploiter. Si vous mettez un perso en zombie, il prend 2 fois moins de dégâts physiques. Pas magique, hein, cependant. Donc voilà, là on remet Squall en aura. Donc ce prochain tour, voilà, c'est un ultima. Et après il va faire Light Pillar. Light Pillar, ça tue un perso obligatoirement, il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. Donc je me soigne avec les méga elixirs. Hein. C'est plus simple. Mais vraiment, faire ce combat en ayant la vitesse de combat à fond et en mode actif, ça rend quand même le combat beaucoup plus stressant, je veux dire, parce qu'il faut être vraiment très réactif. Parce que vraiment, si vous jouez avec la vitesse de combat au minimum et en attente, vous pouvez battre le Minotaur avant même qu'il ait fait le moindre tour. La raison à ça, c'est que les limit break ont une grosse priorité et que du coup, vous pouvez enchaîner les limit break à l'infini. Si vous êtes assez rapide. Ce qui en mode actif avec vitesse de combat à 100% n'est pas possible parce que le Minotaur est trop rapide, on ne pourra pas faire ça. Donc là c'est quand même... c'est vraiment dans la version Vanilla au niveau 100, hein, vraiment si vous êtes au niveau 100, parce que si vous pouvez encore une fois l'affronter au level 7 et là il aura que 300 000 HP et ce sera vite réglé. Hein. Mais vraiment dans FF8 au niveau 100, dans la version de base, c'est le seul boss qui est fun à affronter pour moi. Parce que tous les autres boss, ils peuvent même pas résister à 2 ou 3 limit break. Quoi. Et vous avez vu, donc Aura, c'est complètement cheaté. Hein. C'est vraiment... Cette altération rend tout facile dans FF8. Ça brise toute forme de difficulté, sauf pour le Minotaur, quoi. Donc voilà. Donc voilà, moi je vous montre vraiment la version normale du Minotaur, parce que j'ai quand même envie de mettre le Minotaur dans mon let's play, ça aurait été... Je trouve vraiment que ça manquait, quoi. Voilà, donc Light Pillar. Vous avez vu quand même comment il est rapide, hein. Il a même pas mis 2 secondes à agir à nouveau. Donc là, on ressuscite avec un full life. Voilà, pendant que Squall continue son attaque. On ressuscite avec un full life. Kistis sert pour utiliser White Wind et des méga elixirs occasionnellement. Alors là en fait j'ai fait une erreur, j'ai pas vu que Squall avait perdu Aura, donc du coup j'aurais dû faire un triple Aura sur tout le monde. Voilà, donc là il est revenu au début du pattern. Donc il va faire Météore. Donc après Météore, faut obligatoirement que je me soigne. Oui, au passage vous pouvez lui voler des ultimas, mais bon... je pense que c'est du suicide d'essayer de lui voler sans ultima. Vous n'arriverez pas à résister assez longtemps pour lui voler autant.
Et de toute façon, j'ai déjà montré... la technique des sulfures marche dans la version normale, donc... ça marche même mieux parce que des générateurs marchent à 100%, donc vous pouvez spammer des générateurs de Kistis, quoi. Alors, on va remettre... non, je dois mettre Aura juste sur Squall. Je fais Mighty Guard pour avoir blindage, comme ça je prends moins de dégâts des attaques magiques. Parce que j'ai une partie... peut-être qu'un jour je vous montrerai. J'ai une partie où j'avais vraiment maximisé toutes les 4 statistiques principales, c'est-à-dire la force, la défense, la magie, les esprits. Vraiment, le Minotaur, si on a tout ça à fond, le météore ça fait même pas 20 par coup, son attaque normale elle fait à peine 50. Vraiment, on peut être vraiment très très fort dans la version de base. Hein. Encore une fois, moi je pense que le Requiem mode, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est mettre, c'est ne pas modifier Minotaur. Le laisser tel qu'il est, mais juste le fixer au level 100. Et franchement, avec les nerfs qu'on a sur les persos dans le Requiem mode, ça aurait déjà été un combat. Ça aurait déjà été un combat intéressant. Il y avait franchement pas besoin de faire ce qu'ils ont fait dans le Requiem mode. Parce qu'en fait, dans le Requiem mode, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils l'ont rendu aléatoire. Donc il a plus de pattern fixe. Et en plus, ils lui ont mis trop de PV, mais beaucoup trop de PV. Franchement, honnêtement, je crois qu'il doit avoir 2 millions de HP au moins. Hein. Ça se trouve, il en a peut-être même 3. Hein. Avec tous les dégâts que je lui ai fait quand à ma dernière tentative sans save state, c'est... Voilà. Alors, je l'ai déjà battu dans les Requiem mode, mais ça a pris 2 heures et j'ai dû spammer les save states. Hein, parce que c'est... Vraiment, ça aurait pas été intéressant de vous le montrer en vidéo. C'est vraiment le seul truc foiré du hard mode. Donc voilà, là il va refaire Terra Break, donc on se met en défense. On soigne avec Squall. Son ultima fait que 3000, donc 1500 avec blindage grâce à Mighty Guard. Voilà. Voilà, mais vraiment, vous imaginez, vous, une attaque comme le Terra Break qui peut sortir n'importe quand. Voilà, vous avez la difficulté dans le Requiem mode de ce boss. C'est juste ridicule. Donc voilà, mais bon. Du coup, je vous montre la version normale. Comme ça, on aura vu la version normale au moins une fois. Ah, par contre, j'ai pas eu de bol. Squall n'a pas fait une seule fois la Lionheart. C'est dommage. Du coup, ça a rallongé le combat parce que s'il avait fait Lionheart dans la version normale, c'est complètement pété. Ça fait 9999 par coup. Et c'est 17 coups, donc c'est quasiment 170 000 de dégâts par Lionheart. Voilà. Combinez ça avec la première séquence de Ranzo où il fait 8000, 9000 par coup à 255 en vigueur. Mais voilà, vous avez vraiment une idée d'à quel point c'est cheaté dans la version normale. Là, un petit White Wing pour soigner. Et je pense que ce sera ma dernière vidéo de FF8. Sauf si un jour j'obtiens... je compte le faire. Plus tard, quand j'en aurai l'occasion, j'essaierai de me choper la version PC de FF8. Parce que honnêtement, c'est le seul FF que j'ai envie de faire du speedrun dessus. La raison à ça, c'est que c'est un jeu que je joue depuis mon enfance. Donc je pense que je le connais assez bien. Et ça m'intéresse vraiment d'essayer de le speedrunner. Vraiment juste pour voir à quelle vitesse je peux le finir. J'ai vu que le record du monde pour speedrunner ce jeu c'était 7h30, 8h, un truc du genre. En any% parce qu'il y a aussi une catégorie 100%. Et la version PC est la plus rapide donc... Si un jour j'ai l'occasion, je me prendrai la version Steam et je ferai du speedrun sur FF8. De toute façon, il n'y a que 2 jeux que... Il y a que 2 jeux que je peux... Il y a que 2 jeux que je me sens capable de speedrunner, c'est FF8 et un autre jeu sur PS2 qui s'appelle Onimusha Dawn of Dreams. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien pour record et j'ai pas la version PC de FF8 qui est plus rapide. Alors là, oui, erreur stratégique. J'avais oublié que j'avais des... Je sais pas pourquoi, j'ai pas vu mes full life avec Squall. Du coup, dans la précipitation, parce qu'encore une fois, je suis en actif, donc on est un peu pressé par le temps.
J'ai lancé une Phoenix Zone, mais c'était une erreur. Donc là, du coup, Irvine, il va mourir du météore. Je sais pas pourquoi, là, voilà, ils sont là, mais c'est full life. Je sais pas pourquoi je les ai pas vus. Ça devait être dans la précipitation, j'ai été pressé, je les ai pas vus. Voilà. Non, puis en plus, j'ai vu que FF8, c'est un jeu qui a une grosse communauté de speedrunners hein, sur speedrun.com. Je crois qu'il y a 74 speedrunners de FF8. Donc voilà, il y a vraiment de quoi trouver. Mais je pense que d'abord, je tenterai de faire vraiment le speedrun avec ce que je connais. Et après, j'essaierai vraiment les techniques avancées qui ont été mises au point. Si vraiment, mais ça c'est encore une fois, si un jour j'ai la version PC. Mais je compte l'avoir, je l'aurai. En plus, elle est pas très chère sur Steam. Elle coûte 13 € pour l'instant. Voilà. Parce que je peux pas vraiment le speedrunner sur émulateur parce que vous l'avez vu durant mon let's play de FF8 Requiem. J'ai des passages qui bug durant l'émulateur où je suis obligé de faire des manips avec les ISO et avec l'émulateur et de changer d'émulateur pour passer certaines séquences. Puis en plus j'ai des possibilités de ramage. Puis en plus globalement, je me suis renseigné et globalement sur émulateur le jeu tourne plus lentement que sur console ou sur PC. Et sur console je peux pas le faire parce que le problème c'est que nous, français, la version PAL, on s'est fait enfler et sur PAL le jeu tourne en 50 Hz et du coup il est plus lent que les autres versions. Par contre, la version la plus rapide de FF8 c'est la version française PC. Parce qu'il y a moins de texte en français, donc on a de la chance à ce niveau-là. Nous les français. Non mais voilà. J'ai vraiment envie de le speedrunner, je me suis déjà renseigné tout sur les versions. Apparemment, la pire version à speedrunner, c'est la version PlayStation 1 japonaise. Pour la raison que sur la version japonaise, apparemment, pour nous, dans FF8, on a une possibilité, c'est de switcher directement toutes les associations entre deux personnages. Genre là, je peux transférer toutes mes magies et associations en même temps, de Irvine à Zell dans le menu. Et apparemment, cette option n'existait pas dans la version PlayStation japonaise. Donc du coup comme en speedrun ils utilisent beaucoup ça, bah pour la version PS japonaise c'est juste pas possible. Donc du coup ça réduit beaucoup le temps. Parce qu'il faut refaire du menuing et tout. Mais ouais, éventuellement je speedrunnerai FF8, hein, j'ai vraiment envie d'essayer. Enfin on verra ça, ce sera dans l'avenir. Je pense qu'on est bientôt à la fin. Ouais, c'est un long combat hein, quand on le fait au level 100 et en vitesse rapide. Après, je pense pas que c'est le. Je pense pas que j'utilise la technique optimale, mais bon. Je crois que le record pour battre Minotaur en termes de temps, c'est 3 minutes. Il y a un mec sur YouTube qui l'a battu en 3 minutes. 3 minutes 12 même, je crois. Mais faut une tactique impec, faut monter le Chris level à fond, faut avoir monté la chance à fond, voilà il est mort. Faut avoir monté la chance à fond pour que Irvine fasse que des coups critiques avec les balles véloces. Et il faut jouer à la version PC parce que la version PC prend plus rapidement comment dire, le nombre de fois que vous appuyez sur la touche R1 pour tirer avec le break d'Irvine. Du coup avec le break d'Irvine sur PC avec les balles véloces vous pouvez tirer plus de balles que sur la version PlayStation. Donc voilà, c'était Minotaur. Dans la version normale. Alors par contre il rapporte rien d'intéressant. Faut savoir que dans la version Requiem il rapporte un ruban. Truc que je trouve complètement inutile après l'avoir battu, mais bon. Ouais, le même ruban qui permet d'immuniser contre les altérations d'état. Dans la version PlayStation française et américaine, on peut pas avoir de ruban parce qu'en fait faut utiliser le Chocobo World dans le Pocket Station. Voilà, et aussi on gagne un diplôme du Minotaur, ou le Proof of Omega. Donc voilà. Voilà, donc c'était le boss le plus puissant de FF8. Honnêtement, c'est le seul combat que je trouve fun dans la version normale.
Le seul. Les autres combats, c'est trop... Et ils sont trop faciles, hein. Il suffit de spammer aura. Mais donc, voilà. Je pense pas que je ferai d'autres vidéos de FF8, ce sera la dernière. Donc voilà. Bah, moi j'en ai fini avec FF8. Allez. Aussi, je ferai peut-être une review. Allez. Salut!